Il est une phrase de l'écrivain et poète Christian Bobin qui me revient souvent comme le murmure d'une vérité essentielle. Il a écrit « Ce qui est terrible dans le départ, ce n'est pas le départ, c'est le silence qui le suit. Un silence comme un suaire. » Avez-vous déjà ressenti ce silence ? Ce n'est pas tant le claquement de la porte qui nous brise, n'est-ce pas ? C'est le silence qui s'installe juste après. Un silence dense, palpable, qui vient occuper tout l'espace laissé vacant. Le silence d'un téléphone qui ne sonne plus, d'un écran qui reste noir alors que notre cœur y cherche une lumière. Le silence d'une présence familière qui s'est évaporée, laissant derrière elle un écho en forme de vous. Ce vide résonnant ne parle pas seulement de l'instant présent. Il raconte une histoire bien plus ancienne, une mélodie oubliée, gravée dans les fibres mêmes de notre être. Ce vertige qui vous saisit alors, cette angoisse sourde qui vient nouer votre gorge et creuser votre ventre, cette vibration profonde porte nom. Un nom simple, primal, universel. C'est la peur de l'abandon. Et je suis ici pour vous dire que cette peur n'est pas une faille de votre caractère. Elle n'est pas une faiblesse à cacher sous le tapis de votre courage. Elle est, au contraire, une cicatrice sacrée. La preuve de votre immense capacité à aimer, la mémoire de votre besoin le plus fondamental, celui de la connexion. Mon intention, au cours des minutes que nous allons partager, n'est pas d'effacer cette cicatrice, car elle fait partie de votre histoire. Mon intention est de l'apaiser, de vous offrir les outils pour construire, pierre après pierre, un port d'attache à l'intérieur de vous. Un lieu en vous-même si solide, si accueillant, que nulle tempête venue du large ne pourra plus jamais vous faire chavirer. Ensemble, nous n'allons pas déclarer la guerre à une part de vous. Nous allons plutôt y allumer une lanterne pour cartographier ce territoire intime et y découvrir non pas un monstre, mais la clé oubliée de votre propre souveraineté. Pour comprendre cette faille qui vous fait trembler, il nous faut voyager loin en arrière. Non pas seulement dans les années de votre vie, mais dans les millénaires de la vie elle-même, jusqu'au cœur de la citadelle la plus ancienne en vous. Il existe en vous une part qui ne connaît ni les mots, ni la raison, ni le temps qui passe. Une part dont le seul et unique langage est celui de la survie. Imaginez l'aube de votre existence. Pour le nouveau-né que vous fûtes, le monde était une immense inconnue. Le lien avec l'autre, cette présence chaude et nourricière, n'était pas un simple confort, il était le monde entier. La chaleur, la nourriture, la sécurité, tout venait de ce lien. Et donc, dans la mémoire la plus profonde de votre corps, l'abandon n'était pas un chagrin d'amour, c'était une annihilation, la fin de tout. C'est cette sagesse primale, cette vérité de survie qui crie encore en vous aujourd'hui, lorsque le silence s'installe. Votre peur n'est pas une invention de votre esprit adulte. Elle est l'écho fidèle de votre instinct le plus vital. Dans ce premier dialogue muet avec le monde,
une carte intérieure s'est dessinée en vous. La carte de la sécurité. Pour grandir et oser explorer les rivages de la vie, chaque enfant a besoin d'un port d'attache, un phare dans la nuit, un lieu sûr où revenir après chaque tempête. Que ce phare ait brillé pour vous d'une lumière constante et prévisible, ou qu'il ait, par moments, vacillé, clignoté ou semblé s'éteindre. Cela a façonné la manière dont votre système nerveux perçoit le monde. Si la lumière était incertaine, une part de vous a appris à rester aux aguets, une alerte permanente. Elle a appris que le lien est une chose précieuse mais fragile, qu'il faut surveiller, anticiper et parfois se battre pour le préserver. Alors écoutez bien ceci, car c'est peut-être la vérité la plus importante que je puisse vous offrir aujourd'hui. Cette hypervigilance, cette anxiété qui monte en vous face à l'incertitude, cette réaction que vous jugez peut-être exagérée ou irrationnelle, n'est rien de tout cela. Ce n'est pas une folie, c'est une sagesse. C'est la sagesse d'un système nerveux qui a appris très tôt et très intelligemment à survivre dans un monde perçu comme précaire. Vous n'avez pas développé une faille, vous avez développé une compétence de survie. Votre histoire n'est pas une histoire de faute, ni la vôtre, ni celle d'un autre. C'est une histoire d'adaptation. Et en honorant cela, vous faites le premier pas pour apaiser ce gardien vigilant qui vit en vous. Ce gardien vigilant, né dans l'aube de votre vie pour assurer votre survie, ne disparaît pas avec l'âge. Il grandit avec vous. Mais dans le monde complexe des adultes, il ne peut plus crier sa peur primale. Alors il apprend à se déguiser. Il se confectionne des masques, des costumes de scène, pour pouvoir marcher parmi les autres, sans révéler sa blessure originelle. Je vous invite, avec une infinie douceur, à observer le théâtre de vos vies. Observez, sans jugement aucun, si l'un de ces masques ne vous est pas familier. Car les reconnaître, ce n'est pas se condamner, c'est commencer à se libérer. Le premier masque est celui du caméléon anxieux. Il est l'artisan de la perfection. Il a appris à sentir les courants d'air avant même que le vent ne se lève, à deviner les couleurs que l'autre désire pour les revêtir aussitôt. Il polit chaque mot, anticipe chaque besoin et s'efforce d'être un miroir si parfait que l'autre ne pourrait y voir que sa propre satisfaction. Sa prière silencieuse est: si je deviens tout ce que tu veux, si je suis irréprochable, alors tu n'auras aucune raison de partir. Mais le prix de cette sécurité illusoire est immense. À force de porter les couleurs des autres, le caméléon finit par oublier les siennes. Il perd la géographie de sa propre âme. Le second masque est celui du saboteur préventif. Lui ne cherche pas à plaire, mais à maîtriser le destin. Il a appris que la douleur la plus vive n'est pas celle de la faim, mais celle de l'attente incertaine de la fin. Alors, il devient le maître du jeu. Il provoque la dispute. Il crée la distance. Il trouve la faille dans l'armure de l'autre.
pour y planter le doute. Il préfère mettre le feu à la maison lui-même, plutôt que de vivre dans la peur qu'elle ne s'écroule. Sa logique est celle d'un stratège blessé. Je choisirai l'heure et la manière de la fin, car la douleur de la chute est moins terrible quand on décide soi-même de sauter. Et dans cette quête de contrôle, il crée la solitude même qu'il redoutait tant. Le troisième masque est celui du contrôlant insatiable. Il vit dans un monde où chaque silence est une menace, chaque message sans réponse, un présage de la fin. Il a un besoin constant de preuves, de mots, de réassurance, comme un voyageur assoiffé dans le désert. Il cherche dans le regard de l'autre une promesse d'éternité, une certitude que le cœur humain, par sa nature même, ne peut offrir. Sa quête est épuisante. Elle épuise lui-même et elle épuise celui qui est aimé, dont l'amour est sans cesse questionné. À trop vouloir protéger la flamme de la connexion, par peur qu'elle ne s'éteigne, il finit par l'étouffer par manque d'air. Enfin, il y a le dernier masque, celui du solitaire fortifié. Il a vu la douleur que le lien peut causer et il a fait un choix radical. Il a construit une forteresse. Ses murs sont hauts, faits d'indépendance, d'autosuffisance et d'une distance polie. Il a appris à ne rien demander pour ne jamais être déçu, à ne rien attendre pour ne jamais souffrir. Sa conviction est forgée dans le froid. On ne peut pas être abandonné d'un lieu où personne n'a jamais été pleinement invité à entrer. Il a gagné la sécurité, c'est vrai. Mais la forteresse la plus sûre est aussi la plus froide des prisons. En se protégeant de la blessure, il se prive de la chaleur de la rencontre. Ces masques, voyez-vous, ne sont pas vous. Ce sont des stratégies d'amour créées par une part de vous qui a simplement, désespérément, peur d'avoir mal. À chaque instant, voyez-vous, une histoire s'écrit à l'intérieur de vous. Une narration silencieuse qui donne couleur et sens à tout ce que vous vivez. Lorsque la peur de l'abandon s'éveille, elle s'empare de la plume. Et c'est une conteuse tragique. D'une main fébrile, avec l'encre de l'anxiété, elle écrit et réécrit sans cesse le même scénario. Un silence devient une trahison, une distance devient un adieu, une incertitude devient la certitude de la fin. Elle connaît le dénouement par cœur, car elle ne sait en écrire aucun autre. Une fin de solitude et de cœur brisé. Et elle vous force à la lire encore et encore, jusqu'à ce que vous croyiez que cette fiction est la seule réalité possible. Mais voici le secret que le sage en vous a toujours su. Vous n'êtes pas seulement le personnage passif de cette histoire. Vous en êtes aussi l'auteur. Et à tout moment, vous avez le pouvoir de reprendre la plume. Le premier outil que je souhaite vous offrir est précisément celui-ci. L'art de devenir le narrateur conscient de votre propre monde intérieur. Il ne s'agit pas de lutter contre l'histoire de la peur, car la lutte ne fait que lui donner plus de force. Il s'agit d'un simple et puissant acte de choix.
l'acte d'introduire une nouvelle phrase dans le récit. Une phrase qui ne nie pas la tempête, mais qui ancre le navire. Une phrase ancre. Le processus est une grande simplicité. D'abord, vous observez l'histoire catastrophe qui se joue. Vous la reconnaissez, sans vous y noyer. Ah tiens, je connais ce vieux conte de la fin du monde. Et puis, avec une intention douce mais ferme, vous écrivez une nouvelle ligne, une vérité plus profonde. Au lieu du chapitre, ce silence signifie la fin. Vous écrivez avec une clarté nouvelle. Mon sentiment de panique est un écho du passé, pas une prédiction du futur. Vous séparez ainsi la mémoire de l'imagination. Au lieu du récit poignant, sans l'amour de l'autre, je ne suis qu'une moitié de moi-même. Vous gravez cette vérité au plus profond de vous. Je suis une personne complète, avec ou sans la présence de l'autre. Vous rappelez à vous-même que vous êtes le soleil de votre propre univers et non le satellite d'un autre. Et là où la peur murmure sa complainte, j'ai besoin que tu me sauves de ma solitude. Votre plume répond avec une force tranquille. Je peux m'offrir à moi-même la sécurité que j'attends de l'extérieur. Vous vous demandez peut-être à quoi sert d'écrire une simple phrase face à un tel ouragan émotionnel. Considérez ceci. Votre esprit est un jardin. Les pensées de peur sont de vieux sentiers creusés profondément par des années de passage. Chaque fois que vous choisissez votre phase encre, vous tracez un nouveau chemin. Au début, ce n'est qu'un frêle sentier dans les herbes hautes. Mais à chaque fois que vous l'empruntez, l'herbe s'écarte, la terre se tasse. Vous créez, littéralement, une nouvelle voie dans le paysage de votre cerveau. C'est la patiente cultivation d'une nouvelle habitude d'être. Il ne s'agit pas de nier la peur. Laissez-la être là, comme un vieil invité un peu sombre dans un coin du salon. Mais ne la laissez plus raconter l'histoire. Vous ne cherchez pas à faire taire sa voix. Vous lui retirez simplement la plume des mains et vous commencez à écrire la vôtre. La plume est un outil puissant et la pensée peut être un phare dans la nuit. Mais je sais, comme vous le savez, qu'il est des moments où la tempête est trop forte. Il est des moments où une vague, venue des profondeurs de votre mémoire corporelle, déferle avec une telle force qu'elle submerge tout. Le souffle devient court, le cœur s'emballe, les mains sont moites. Dans cet instant de panique pure, le capitaine de votre esprit ne peut plus tenir la barre. Les mots les plus sages deviennent des murmures inaudibles emportés par le vent. Lorsque la peur quitte le royaume des pensées pour s'emparer de votre corps, il faut lui parler dans son propre langage. Un langage plus ancien que les mots. Le langage du toucher, de la présence, de la chaleur. Le second outil que je vous offre n'est pas une phrase, mais un geste. Un acte d'une simplicité désarmante. Une prière silencieuse du corps pour le corps. C'est le geste d'auto-apaisement. Je vous invite simplement à imaginer ceci.
Imaginez, au cœur de la tourmente, le simple mouvement de votre main venant se poser doucement sur votre cœur. Ou peut-être vos deux mains, l'une sur l'autre, se posant sur votre ventre, là où le nœud de l'angoisse est le plus serré. Ne faites rien d'autre. Sentez juste le contact, la légère pression de votre paume, la chaleur qui se diffuse lentement à travers vos vêtements, puis à travers votre peau. Ce geste est un message, un signal non verbal envoyé directement à votre système nerveux affolé, qui ne comprend qu'une seule langue, celle de la sécurité ou du danger. Et ce message, clair et sans équivoque, dit « Je suis là. Je ne te quitte pas. Reste avec moi. Cette vague va passer. » Ce que vous faites alors n'est pas magique, c'est biologique. C'est une sagesse inscrite en vous. Par ce simple contact, vous envoyez un message à un messager silencieux qui parcourt votre corps, que l'on nomme le nerf vague. Vous lui signifiez que le danger n'est pas réel, qu'il est un fantôme du passé. Et ce messager, obéissant, commence à ralentir le rythme de la guerre intérieure. Il aide votre système à passer de l'état d'alerte maximale, celui du combat ou de la fuite, à l'état de paix, celui du repos et de la confiance. C'est un acte de biochimie sacrée, une alchimie de l'amour-propre, car en faisant cela, votre corps libère sa propre hormone du lien de l'apaisement, cette fameuse ocytocine. Vous devenez pour vous-même la source même du réconfort que vous avez si souvent attendu de l'extérieur. Vous apprenez à votre corps, par l'expérience la plus directe qui soit, qu'il peut générer sa propre sécurité. N'essayez plus de raisonner la vague. Accueillez-la avec la chaleur de votre main. Vous découvrirez alors que vous n'êtes pas la barque fragile menacée par la vague. Vous êtes l'océan tout entier, vaste et profond, capable de contenir toutes les vagues sans jamais vous y perdre. Notre voyage ensemble touche à sa rive. Regardons un instant le chemin que nous avons parcouru. Nous avons voyagé jusqu'à la racine de votre peur, dans cette mémoire primale du corps. Et nous avons appris qu'elle n'était pas une ennemie, mais une gardienne née d'un immense besoin de survie. Puis, nous avons éclairé les visages qu'elle emprunte, ces masques ingénieux qu'elle porte dans le théâtre de vos jours pour se faire entendre. Et de ce voyage, vous ne repartez pas les mains vides. Vous emportez avec vous deux présents précieux, deux outils pour les jours de grand vent. Dans une main, vous tenez la plume pour redevenir le poète de votre histoire intérieure et ne plus laisser la peur en être l'unique narratrice. Dans l'autre, vous tenez le geste, ce langage silencieux du corps qui sait apaiser les tempêtes bien mieux que les mots les plus savants. Comprenez bien, l'objectif de ce chemin n'est pas de bâtir un monde où la peur n'existerait plus. Ce serait un monde sans courage et sans amour. Le but véritable est bien plus profond. Il s'agit de changer votre relation à cette peur, de ne plus être son otage tremblant, mais de devenir son gardien bienveillant et sage. Le fruit de cette transformation
est une paix plus profonde, une quiétude qui ne dépend plus des marées extérieures. Ce sont des relations plus vraies, car elles ne seront plus bâties sur le sable mouvant de l'anxiété, mais sur le roc de votre propre plénitude. Et c'est, enfin, une confiance sereine en votre propre capacité à naviguer les eaux de la vie, quelles qu'elles soient. Pour les jours qui viennent, je ne vous invite pas à une révolution, mais à une douce observation. Devenez le scientifique curieux de votre propre ciel intérieur. Quand la peur se manifeste, quand vous sentez son ombre passer, nommez-la simplement, sans le poids du jugement. Tiens, voilà l'écho du silence. Puis, si le cœur vous en dit, et seulement si le cœur vous en dit, essayez l'un des deux outils, la plume ou le geste, juste pour voir, sans aucune pression de résultat. Merci pour votre écoute. Merci pour le courage qu'il faut pour oser regarder à l'intérieur de soi. Avant de nous quitter, je vous confie une dernière vérité. Vous avez cherché longtemps peut-être un port sûr à l'extérieur, un abri dans les bras d'un autre, une certitude dans ses paroles. N'oubliez jamais que le port le plus sûr, le seul qui ne fermera jamais ses portes, le seul véritable abri contre toutes les marées, c'est celui que vous construisez jour après jour, avec patience et amour, à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre port d'attache.